Sourate 24. An-Nur, la lumière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous révélons et dont nous imposons les prescriptions. Une sourate aux versets parfaitement clairs, afin de vous amener à réfléchir. Infligez 100 coups de fouet à quiconque, homme ou femme, se livre à la fornication. Ne renoncez pas par pitié pour les coupables à appliquer la loi divine, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de la peine. Le fornicateur ne peut s'adonner au péché de la chair qu'avec une fornicatrice ou une païenne, de même que la fornicatrice ne peut se livrer au péché de la chair qu'avec un fornicateur ou un païen. De telles relations sont interdites aux croyants. Ceux qui portent des accusations contre des femmes chastes, sans produire 4 témoins confirmant leur dire, se verront infliger 80 coups de fouet, tandis que leur témoignage ne sera plus jamais admis. Voilà ceux qui ont désobéi à Allah. Quant à ceux qui se repentent et s'amendent par la suite, qu'ils sachent qu'Allah est très clément et très miséricordieux. L'homme qui accuse son épouse d'adultère, sans avoir d'autres témoins que lui-même, devra attester 4 fois par Allah qu'il dit la vérité. Il devra ensuite, par une 5e formule, appeler la malédiction d'Allah sur lui s'il ment. La femme accusée ne pourra alors échapper à la peine légale que si elle jure 4 fois par Allah que son mari a menti. Elle devra ensuite, par une 5e formule, appeler la colère d'Allah sur elle, si celui-ci dit la vérité. Sans les faveurs et la grâce d'Allah envers vous, vous auriez subi ses rigueurs, et votre Seigneur d'une sagesse infinie accueille sans cesse le repentir de ses serviteurs. À l'origine de cette calomnie se trouve un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ces événements puissent vous nuire. Ils auront au contraire pour vous d'heureux effets. Chacun des coupables devra assumer sa part du forfait. Quant au principal responsable, il sera sévèrement châtié. Si seulement lorsqu'ils ont entendu ces rumeurs, les croyants et les croyantes avaient eu une meilleure opinion de leur coreligionnaire et avaient dit « Il s'agit de toute évidence d'une calomnie ». Que n'ont-ils produit 4 témoins à l'appui de leurs accusations? Puisqu'ils n'ont pas présenté de témoins, alors ce sont, selon le jugement d'Allah, des menteurs. Sans les faveurs et la grâce d'Allah envers vous ici-bas et dans l'au-delà, un terrible châtiment vous aurait été infligé pour avoir propagé ces rumeurs. Vous colportiez cette nouvelle sans vous être assuré de sa véracité, pensant que cela était sans gravité, alors que pour Allah, une telle conduite est une infamie. Si seulement en l'entendant vous aviez dit « Nous n'avons pas à en parler, gloire à Allah », il s'agit là d'une odieuse calomnie. Allah vous exhorte, si vous êtes croyant, à ne plus jamais vous comporter ainsi. Allah vous expose clairement ses enseignements, il est omniscient et d'une sagesse infinie. Ceux qui aiment voir se propager le vice parmi les croyants subiront un douloureux châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. N'eût été la grâce d'Allah envers vous, il vous aurait châtié, mais il est toute bonté et toute miséricorde. Vous qui croyez, gardez-vous de suivre les suggestions de Satan, que celui qui serait tenté de suivre les suggestions de Satan sache que ce dernier incite les hommes à commettre des actes abominables et condamnables. Sans la grâce d'Allah, nul d'entre vous ne serait pur, et Allah, par un effet de sa miséricorde, rend pur qui il veut. Allah entend tout et sait tout. Que ceux d'entre vous qui vivent dans l'abondance et l'aisance ne jurent pas de ne plus pourvoir aux besoins de leurs proches démunis, qui ont émigré pour Allah, qu'ils pardonnent au contraire et se montrent indulgents. Ne désirez-vous pas vous-même qu'Allah vous accorde son pardon? Allah est très clément et très miséricordieux. Ceux qui portent des accusations contre les croyantes chastes et innocentes sont maudits ici-bas et dans l'au-delà, où un terrible châtiment les attend. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de leurs agissements. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et juste rétribution. Ils sauront alors qu'Allah est la véritable divinité et qu'il est toute justice. Les femmes mauvaises conviennent aux hommes mauvais et les hommes mauvais aux femmes mauvaises. À l'inverse, les femmes vertueuses conviennent aux hommes vertueux et les hommes vertueux aux femmes vertueuses. Ces derniers sont innocents des accusations calomnieuses portées contre eux. Ils obtiendront le pardon de leurs péchés et des dons généreux. Vous qui croyez, gardez-vous de pénétrer dans des maisons qui ne sont pas les vôtres avant d'en avoir demandé la permission et d'en avoir salué les occupants. Voilà qui est préférable pour vous. Peut-être saurez-vous vous en souvenir. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas tant que vous n'y êtes pas autorisé. Et s'il vous est demandé de vous retirer, alors exécutez-vous. Voilà une attitude plus digne. Allah sait parfaitement ce que vous faites. Vous ne commettez toutefois aucun péché, si parce que vous en ressentez l'utilité, vous pénétrez dans les lieux inhabités. Allah sait ce que vous dissimulez, comme ce que vous exprimez. Dis aux croyants de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de dissimuler leurs parties intimes. Voilà qui rendra leur cœur plus pur.
Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Dis de même aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté et de ne montrer de leur charme que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles veillent à ne dévoiler leur charme qu'à leurs époux, leurs pères, les pères de leurs époux, leurs fils, les fils de leurs époux, leurs frères, leurs neveux, les autres femmes, leurs esclaves, leurs serviteurs sans désir pour les femmes, et les enfants qui ignorent encore toute l'intimité des femmes, et qu'elles se gardent de frapper le sol de leurs pieds, voulant ainsi dévoiler leur parure cachée. Revenez tous à Allah, ô croyants, dans l'espoir de faire votre bonheur et votre salut. Mariez ceux d'entre vous qui sont sans conjoint, ainsi que vos esclaves, hommes ou femmes, qui sont vertueux. S'ils sont pauvres, Allah pourvoira par sa grâce à leurs besoins. Les faveurs et la science d'Allah sont infinies. Que ceux qui ne trouvent pas les moyens de se marier vivent dans l'abstinence jusqu'à ce qu'Allah, par sa grâce, pourvoie à leurs besoins. Établissez avec ceux de vos esclaves qui le réclament un contrat d'affranchissement, si vous les en jugez dignes, et accordez-leur une partie des biens qu'Allah vous a dispensés. Ne contraignez pas par appât du gain vos esclaves à faire commerce de leur charme, alors qu'elles désirent demeurer chastes. Que celles qui le font sous la contrainte sachent qu'Allah leur accordera pardon et miséricorde. Nous vous avons en vérité révélé des versets d'une grande clarté, renfermant les récits édifiants des nations du passé et une exhortation pour les croyants remplis de piété. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est à l'image de la lumière émise par une chandelle, placée dans une niche. La chandelle, à l'intérieur d'un cristal ayant l'éclat d'un astre lumineux, est alimentée par une huile, tirée d'un arbre béni, un olivier, exposé au soleil matin et soir. Une huile qui éclaire sans même entrer en contact avec le feu. La lumière produite par la chandelle est ainsi démultipliée. Allah guide qui il veut vers sa lumière. Allah, dont la science est infinie, propose ainsi des paraboles aux hommes. Dans des temples qu'Allah a permis d'élever, afin que son nom y soit invoqué, lui rende gloire matin et soir. Des hommes que ni négoce, ni transaction ne sauraient détourner de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et du versement de l'aumône, et qui redoutent le jour où les cœurs et les regards seront bouleversés de terreur. Des hommes qu'Allah récompensera de la manière la plus généreuse, pour leurs bonnes œuvres, tout en leur ajoutant de ses faveurs. Allah dispense sans compter ses bienfaits à qui il veut. Quant aux œuvres des impies, elles sont à l'image d'un mirage, qu'un assoiffé prend pour de l'eau. Et quand il y parvient, il ne trouve absolument rien. C'est Allah au contraire qu'il trouvera, et qui le rétribuera pleinement pour ses œuvres. Allah est prompt dans ses comptes. Les ténèbres dans lesquelles vivent les impies sont comparables aux ténèbres qui règnent dans les profondeurs d'une mer agitée de vagues, se chevauchant sous un ciel obscurci par les nuages. Ces ténèbres accumulées les unes au-dessus des autres sont si profondes que celui qui y tendrait la main aurait toutes les peines du monde à la distinguer. Quiconque est privé de lumière par Allah ne saurait trouver la lumière. Ne vois-tu pas que tous les êtres peuplant les cieux et la terre célèbrent la gloire d'Allah, de même que les oiseaux déployant leurs ailes dans les airs? Chacun sait le prier et le glorifier à sa manière. Allah connaît parfaitement leur façon d'agir. Allah règne en maître absolu sur les cieux et la terre, et c'est à lui que tout fera retour. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse les nuages, puis les amoncelle petit à petit pour en faire d'immenses amas? Tu peux alors voir la pluie sortir de leur sein. De nuages à l'image de montagnes, il fait descendre la grêle dont il atteint qui il veut, et dont il préserve qui il veut. La lueur éblouissante de l'éclair manque alors d'emporter la vue de ceux qui le suivent du regard. Allah fait alterner le jour et la nuit. Voilà bien une preuve de sa toute-puissance pour des esprits pleins de clairvoyance. Allah a créé tous les animaux à partir de l'eau. Il en est qui rampent, d'autres qui marchent sur 2 pieds, et d'autres enfin qui se déplacent sur 4 pattes. Allah qui a pouvoir sur toute chose, crée ce qu'il veut. Nous avons, en vérité, révélé des versets d'une grande clarté. Allah met cependant qui il veut sur le droit chemin. Les hypocrites prétendent croire en Allah et aux messagers, et jurent obéissance, mais une partie d'entre eux se détourne ensuite. Non, ces gens-là ne sont pas croyants. Exhortés à soumettre leurs différends à la loi d'Allah et au jugement de son messager, voilà qu'une partie d'entre eux s'y refuse. Si en revanche ils ont le droit pour eux, ils s'empressent vers lui, prêts à se soumettre à sa décision. Leurs cœurs sont-ils malades? Ou bien ont-ils des doutes? Ou alors appréhendent-ils d'être lésés par Allah et son messager? Ce sont eux en réalité qui sont injustes. À l'inverse, lorsque les croyants sont invités à soumettre leurs différends à la loi d'Allah et au jugement de son messager, ils se contentent de dire « Nous avons entendu et obéissons ». Voilà les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et son messager, qui redoutent le Seigneur et le craignent, voilà ceux qui ont gagné leur salut. Ils jurent par Allah de toute leur force que si tu leur en donnais l'ordre, ils partiraient au combat. Dis, cessez de jurer. Chacun sait ce que vaut votre obéissance. Allah est parfaitement informé de vos agissements. Dis-leur, obéissez à Allah
et obéissez au messager. Mais si vous vous détournez, que le messager doit seulement remplir la mission qui lui a été confiée, et vous pliez aux obligations qui vous ont été imposées. Si en revanche vous lui obéissez, vous suivrez le chemin de la vérité. Le messager est uniquement chargé de transmettre le message en toute clarté. Allah promet à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres de leur faire hériter de l'autorité sur terre, comme il le fit avec leurs devanciers, de faire triompher la religion qu'il a choisie pour eux et de remplacer leur crainte par la sécurité. Et ce, tant qu'ils l'adoreront, sans rien lui associer. Quant à ceux qui renient la foi après cela, voilà ceux qui désobéissent à Allah. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et obéissez au messager, dans l'espoir d'être touchés par la grâce d'Allah. Ne crois surtout pas que ceux qui ont rejeté la foi puissent échapper au châtiment d'Allah sur terre. Leur refuge sera l'enfer, et quelle infâme demeure. Vous qui croyez, que vos esclaves et vos enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté demandent la permission d'entrer à 3 moments de la journée, avant la prière de l'aube, à midi, lorsque vous retirez vos habits, et après la prière de la nuit. Ce sont là 3 moments d'intimité, en dehors desquels ils ne peuvent être blâmés, pas plus que vous, s'ils entrent sans votre autorisation, puisque vivant sous le même toit, les uns sont amenés à aller et venir vers les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses enseignements. Allah est omniscient et infiniment sage. Lorsque vos enfants atteignent l'âge de la puberté, ils doivent, à l'image de leurs aînés, solliciter la permission d'entrer à tout moment de la journée. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses enseignements. Allah est omniscient et infiniment sage. Les femmes en retour d'âge, qui n'espèrent plus se marier, peuvent sans commettre de péché, retirer certains de leurs vêtements, sans pour autant exposer leur charme. Il est néanmoins préférable pour elles de conserver ces vêtements. Allah entend tout et sait tout. L'aveugle, le boiteux et le malade ne sauraient être blâmés, de même que vous ne sauriez être blâmés si vous mangez dans vos demeures, celles de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles et tantes paternelles, de vos oncles et tantes maternelles, ainsi que dans les habitations dont les clés vous ont été confiées, ou celles de vos amis. Il ne vous sera pas non plus reproché de manger ensemble, ou de manière séparée. Et lorsque vous pénétrez dans une maison, adressez-vous mutuellement les salutations bénies et aimables qu'Allah vous a enseignées. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses préceptes, afin que vous les compreniez. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'une affaire d'intérêt général les a réunis autour de lui, ne se retirent jamais sans son autorisation. Ce sont ceux qui sollicitent ta permission, qui croient vraiment en Allah et en son messager. Si donc ils prennent congé pour quelques affaires personnelles, tu pourras donner congé à qui tu voudras parmi eux, tout en implorant le pardon d'Allah en leur faveur. Allah est très clément et très miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel émanant de n'importe lequel d'entre vous. Allah connaît parfaitement ceux d'entre eux qui se dérobent en se dissimulant les uns derrière les autres. Que ceux qui transgressent ses ordres prennent garde, car ils pourraient subir une terrible épreuve ou un douloureux châtiment. C'est à Allah en vérité qu'appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Rien de ce qui concerne les hommes n'échappe au Seigneur, qui le jour où ils seront rassemblés à lui, leur rappellera leurs œuvres. Allah a une parfaite connaissance de toutes choses.